Voilà. Pour eux, le vote électronique est antidémocratique car il autorise une fraude indétectable. Même pas vrai, disent les fabricants de machines à voter. Comment ça, pas vrai? Ah, c'est ce qu'on va voir, c'est exclamé Rob Grongricht, c'est un Hollandais, un informaticien hollandais, un tout petit peu hacker sur les bords et qui a bricolé la machine à voter électronique. C'est tout vu, il a piraté une machine à voter un modèle NEDAP, le modèle national en Hollande et aussi celui qui est le plus répandu en France. Nous partons donc à Amsterdam avec Olivier Gangloff pour une petite démonstration privée de fraude électorale. These machines weigh 28 kilograms. 28 kilos, c'est le poids d'une machine à voter de la marque NEDAP. Rob en a acheté 2 exemplaires à une municipalité hollandaise pour 4 000 € la paire. Il est informaticien et convaincu que le vote électronique est une menace pour la démocratie. Il a donc décidé de montrer que le système est piratable. There we go. That's the machine. Devant nous, avec un simple tournevis, il ouvre la machine, retire une puce électronique qu'il remplace par une autre, identique en apparence, mais qu'il a programmée lui-même. Craquer le code de fonctionnement lui a pris 1 mois de travail, mais désormais, il est opérationnel. Il peut pirater n'importe quel ordinateur de vote NEDAP en moins de 2 minutes. Vous les remplacez avec vos propres puces. Ce sont des puces qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à programmer. Allez, on va jouer à la démocratie maintenant. Je vais voter pour le parti 1, 2, 3 et 4. Rob accomplit maintenant son devoir de citoyen. Pour les besoins de la démonstration, il vote plusieurs fois pour différents candidats, sans donner une seule voix au 5e qu'il a intitulé « Le Parti de la fraude ». Là, je clôture l'élection en appuyant sur ce bouton et en tournant cette clé. De l'autre côté de la machine, il y a une imprimante. Elle permet de sortir les résultats officiels. Normalement, c'est beaucoup plus long car il y a beaucoup plus de votants. Et voilà le document officiel. À partir de ce document officiel, il procède rapidement au dépouillement du scrutin. Le parti du PVDA a 3 voix, nous lui en avions pourtant donné 4. Et le grand gagnant de cette élection est le parti de la fraude avec 5 voix. Alors que Rob n'a jamais appuyé sur le bouton correspondant à ce parti. Le bureau de vote va penser que tout est régulier, normal, que tout a fonctionné. Il n'y a rien de louche. C'est une élection complètement légale et légitime, en dehors du fait que tout est faux. Depuis que cette démonstration a été médiatisée en Hollande, la société NEDAP a fait installer des scellés sur ses machines pour empêcher l'accès au circuit électronique à des personnes non autorisées. Mais pour cet informaticien militant, ça ne change rien au fond de l'affaire. Cette fraude indétectable peut venir de l'intérieur. Les gens de NEDAP ou les importateurs en France, par exemple, ils ont accès à ces machines en permanence. Ils changent régulièrement les puces pour actualiser les logiciels nouvelles versions. Aux Pays-Bas, suite aux exploits de Rob Grongricht, une commission nationale a été mise en place. Lui est convaincu que son pays va abandonner le vote exclusivement électronique. L'Irlande, devenue suspicieuse, a remisé au placard les 7500 machines qu'elle avait commandées à NEDAP en 2004. En France, le nombre d'électeurs appelés à voter sur des ordinateurs augmente à chaque élection. Le 22 avril prochain, vous serez 1 million à faire confiance à une machine électronique. Eh ben. Alors évidemment, j'ai contacté NEDAP France Élections, mais son représentant n'avait pas l'importateur en France. Ils répondent quoi? Parce que c'est quand même gravissime ces trucs. Il n'avait pas le temps de nous répondre devant une caméra, mais par téléphone, il m'a donc indiqué que l'expérience d'Europe n'était pas très sérieuse, qu'il fallait arrêter la parano et qu'ils font des tests de toute façon avant et après les élections pour vérifier le bon fonctionnement de leur machine. Ouais, sauf que si la puce est programmée pour pas frauder pendant les tests, ça se voit pas, ça change rien du tout. Et ça, il y a des informaticiens français qui le disent. Il n'y a pas que le type à Grongricht. Là, il y a des Français qui militent contre les ordinateurs de vote. Et ils ont un site internet. Oui, c'est www.recul-démocratique.org. Recul-démocratique.org. Voilà. Exact. Faut pas oublier le tiret. Alors j'ai aussi demandé une interview au ministère de l'Intérieur, mais ce n'était pas possible non plus. Alors ils ont pris la peine de m'envoyer un petit mail, comme ils m'avaient indiqué, où était inscrit que les machines à voter sont autorisées en France depuis 1969. C'est une info, merci. Et qu'il n'y avait jamais eu de contentieux en France et que des contrôles rigoureux sont effectués par un organisme indépendant. Tout le monde est rassuré donc. Bon, ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur pour frauder aux élections. Avec les urnes en plexiglas, le bourrage, ça existait déjà. Mais au moins, avec les urnes, les bouts de papier, tout le monde au moins comprend la procédure de comptage. Alors qu'avec les ordinateurs, c'est plus opaque. Et même, obscur, ça introduit de l'inégalité entre les gens qui touchent en informatique et ceux qui ne touchent pas. Et qui comprennent rien.
puisque c'est des langages machines. Au fait, Léon, tu vas voter quoi, toi? Secret défense, Raph, pourquoi? Secret défense, moi je connais quelqu'un qui va pouvoir me le dire. On écoute. Écoutez, ça c'est le parti chrétien-démocrate parce que le mot contient un accent. C'est le moyen le plus facile. Ça, ce sont les autres partis, ils ne contiennent pas d'accent. C'est vraiment facile. Ces variations que vous entendez, elles contiennent toutes les infos que vous tapez sur le tableau. Avec cette machine, vous pouvez recevoir le signal à distance. Avec une antenne suffisamment grande, on peut capter le signal à partir de la rue. C'est rigolo quand même l'électronique. Le coup des accents, ouais. Et du coup, NEDAP a retiré les caractères spéciaux, les accents dans les bulletins électroniques pour éviter une Sauf que détection. si on enlève les actions des noms, c'est apparemment plus difficile de décoder, mais on peut quand même en le faisant plus finement. Bon, voilà pour le vote électronique.